Donc voilà, vous nous proposez un thème ce matin qui parle de l'incrédulité. Bon, c'est donc quoi la signification de l'incrédulité? Oh oui, l'incrédulité, l'incrédulité en elle-même, on l'a définit en général comme un manque de foi, hein, comme un manque de foi, mais c'est l'attitude d'une personne qui ne croit pas en Dieu ou en ses messagers, qui ne croit pas en la parole de Dieu ou en ce qu'elle dit, si vous voulez. Un peu comme Thomas? Oui, Thomas. Dans la Bible. Thomas est un cas patent, réel d'incrédulité. Il y en a d'autres. Nous-mêmes, dans nos vies, nous pouvons, quelquefois, avec un baromètre, regarder comment notre foi peut souvent fluctuer en fonction des événements et nous remettre en question, remettre notre foi en cause pour l'amener à grandir. Donc, l'incrédulité, pour la comprendre, il faut savoir que bon, nous allons nous arrêter au domaine religieux. Parce que l'incrédulité ne relève pas seulement du domaine de la religion. De la religion, exactement. Voilà. Mais nous allons parler de l'incrédulité relative à la foi chrétienne notamment. Donc, l'incrédulité, il faut le savoir, est générée par un esprit méchant, un esprit malin. Ok. Oui, l'incrédulité, vous savez, chaque fois qu'on entre dans le domaine de la spiritualité, vous avez des forces positives ou des forces négatives. Il ne faut jamais penser que tout est naturel, tout est normal, les choses qui arrivent relèvent des fortunes diverses des uns et des autres ou bien du hasard. Non. L'incrédulité est un mal qui est produit par l'esprit malin, produit par le diable et ses agents. Et si vous voulez, nous allons lire un texte tout à l'heure. Je convie Cathy et Calvino qu'on le lise en anglais et en français. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3 par exemple. On peut lire 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. 2 Corinthians, sorry. Yes, 2 Corinthians chapter 3. Chapter 4, verse 3. Yeah, from verse 3 to 4. Okay. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Is it 2 Corinthians chapter 4? Is that chapter 3? No, chapter 4. Okay. Chapter 4. Calvino, tu peux déjà lire quelque part là. Chapter 4, verse 3. 2 Corinthiens chapitre 4. Allons-y rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. On peut commencer au verset 1. Verset 1 à 4. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Gloire et humiliation. C'est pourquoi, avant ce ministère, selon la miséricorde... Ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Oui. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Très bien. Cathy, we can read in English, please. 2 Corinthians chapter 4, verse 3. Yeah, let's go from verse 3. Yeah. Okay, verse 3. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. All right. OK. Quand nous parlons d'incrédulité, nous comprenons très bien qu'il y a derrière l'incrédulité un esprit méchant, un esprit mauvais, l'esprit du mal
qui génère le doute dans le cœur. Et il travaille en collaboration avec plusieurs autres esprits méchants. Vous avez par exemple la peur, hein? Vous avez la peur qui intervient souvent. Il y a l'intimidation que l'ennemi fait, il y a la rébellion, il y a la distraction, il y a tout un ensemble d'esprits méchants qui travaillent en collaboration pour générer en une personne, pour produire en une personne l'incrédulité. Et donc, parlant des causes, si vous permettez, hein, je peux faire qu'on entre. Justement, parce que je voulais, j'étais en train de parler de, justement, la question c'était les causes de l'incrédulité. Oui, voilà. Donc, étant entendu qu'il y a un esprit derrière, ça c'est bien une introduction, il faut savoir que cet esprit dont on va travailler avec un certain nombre d'éléments à sa disposition pour garder les hommes loin de leur créateur, loin de leur Dieu. Parce qu'il sait que plus les individus, les croyants, oui, plus les humains se rapprochent du Créateur, plus ils peuvent discerner les voies qui ne sont pas les bonnes et donc être en accord avec le Créateur. Or, le principal but de l'ennemi, c'est de garder les gens loin de Dieu dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Vous avez lu, vous avez entendu, il aveugle les yeux des gens par l'incrédulité. Tant que vous ne pouvez pas bien voir, vous n'allez pas croire. Vous comprenez? Je prends souvent un exemple qui est banal, si vous me permettez. Si je vous invite chez moi et que vous avez des doutes sur ma personne, vous ne viendrez pas. Vous n'allez pas entrer. Même si je vous invite dîner et que j'ai dressé une table princière, non, vous n'allez pas en profiter. Quelle que soit la beauté ou la délicatesse, hein, la douceur des mets qui sont sur la table, vous n'allez pas en profiter. Pourquoi? Parce que vous doutez de ma personne. Cela donc peut être issu de plusieurs raisons. On peut vous avoir dit que je mange les gens. Je dis n'importe quoi. On peut vous avoir dit que je suis un sectaire. On peut vous avoir dit que je pratique des choses qui sont contre nature. Vous comprenez? Et donc cela, toutes choses qui vont permettre ou qui vont vous éloigner de plus en plus de moi. C'est ainsi que l'ennemi travaille avec les humains, les éloignant de Dieu et de sa volonté. Vous comprenez? Donc, l'une des causes premières de l'incrédulité va être l'ignorance. L'ignorance. Et s'il vous plaît, nous avons également l'habitude de dire que le monde spirituel s'accommode très peu de l'ignorance. C'est-à-dire que le fait que vous soyez ignorant ne vous dédouane pas. D'ailleurs, même dans le monde dans lequel nous vivons, il est dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ignorez la loi, vous vous exposez à la violer. Et donc, du coup, à être frappé par le magistrat. Vous comprenez? Donc, voilà, effectivement, c'est une très bonne question. Nous allons y entrer. L'ignorance vient de plusieurs canaux. L'ignorance peut avoir une origine volontaire et une origine involontaire. Commençons par l'origine volontaire. Il y a des gens qui refusent de connaître. C'est-à-dire qu'il y a des canaux qui leur permettent de connaître davantage, mais ils n'en veulent pas du tout. Vous comprenez? Ils s'excluent de la possibilité de connaître davantage. Donc, ce type de personne ne peut pas effectivement entrer dans le sillage de la connaissance et la lumière que la connaissance va produire pour eux. Et donc, ces personnes s'excluent directement. Vous avez par exemple dans le livre d'Osée, au chapitre 4, verset 6, l'Éternel dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Il dit « Parce que vous avez refusé la connaissance, ou vous avez méprisé la connaissance, hein, parce que vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vais vous rejeter. » Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à partir du moment où nous rejetons la connaissance, nous nous exposons aux ténèbres. C'est vrai. L'ignorance, c'est les ténèbres. Prenez un cas banal.
toute personne, nous sommes ici devant notre... Enfin, sur un plateau de télévision, nous sommes dans une chaîne qu'on connaît bien, STV. Si vous n'avez pas un téléviseur, vous ne pouvez pas, ou aujourd'hui, hein, un terminal comme les téléphones et autres avec Internet, vous ne pouvez pas capter STV. Il y a des gens qui sont dans des villages, ne connaissent même pas l'existence de STV. Vous comprenez? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été exposés à STV. Cela peut être de leur fait ou d'un autre fait. Hein? Cela peut être volontaire ou involontaire pour eux. Donc, cela est très important. La connaissance nous libère. La connaissance nous libère. D'ailleurs, le Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, dans des causes volontaires, vous avez des gens qui décident qu'ils ne vont pas... Vous avez par exemple des gens qui ont la possibilité d'aller à l'école, mais refusent d'aller à l'école. Vous avez des gens, pour revenir dans le domaine religieux, vous avez des gens qui ont des Bibles, mais ne la lisent pas. Ouais, ils sont le premier. Ils ne la lisent pas. Ils s'excluent ainsi de tout le contenu riche que l'Éternel peut leur proposer à travers les Saintes Écritures. Vous comprenez? Ils s'excluent, ils se gardent volontairement dans des ténèbres. Parce que quand vous ne connaissez pas, vous êtes dans les ténèbres. Et quand vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas libre. La liberté de laquelle on parle ici, la parole de Dieu dit dans les psaumes, c'est David qui le dit. Il dit, la révélation de ta parole est claire. D'autres versions disent la pénétration de ta parole. C'est-à-dire que lorsque nous laissons la parole de Dieu entrer en nous, nous sommes éclairés. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le psaume 119, verset 105. Donc, si nous nous gardons, si nous nous approchons du Christ, si nous nous exposons à la connaissance, nous allons mieux connaître. Je pense la semaine dernière, nous avons parlé de la foi. Nous avons dit qu'il y avait un certain nombre de choses qui accompagnaient notre foi, notamment la connaissance. Vous vous souvenez, on était dans le deuxième livre de Pierre, deuxième épître de Pierre au chapitre 1, nous avons commencé au verset 3, donc là nous sommes au verset 6. Nous sommes au verset 6. Du verset 6 au verset 7 et même en descendant à 8, il nous est dit que si ces choses-là habitent en nous, elles ne nous laisseront pas oisifs. Donc, il y a dans ce paramètre, il y a des causes qui sont volontaires. Il y a également des causes involontaires. Les causes involontaires sont lesquelles vous avez des gens qui ont l'incapacité de connaître. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils ont été exposés et ils ont refusé. Tout simplement parce qu'ils ne vivent pas dans des conditions qui leur permettraient d'en savoir plus. Les aveugles, les soumis. Par exemple, oui. Mais ils ont des canaux pour connaître cela. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui est dans un village où il n'y a pas d'électricité, par exemple. Comment fera-t-il pour capter STV? Cela n'est pas possible. Donc il y a un certain nombre de choses, même celles que nous disons maintenant, desquelles il est exclu, totalement exclu, fatalement exclu. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que les conditions autour de lui, l'environnement sociopolitique, ne lui a pas permis d'avoir un téléviseur à faire, d'avoir l'électricité pour pouvoir capter STV. D'accord? Donc, il y a ces causes-là qui sont involontaires. Dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 14, vous entendez très bien l'apôtre Paul qui dit, il commence par dire qu'il y a des gens qui doivent entendre l'évangile. Mais comment ces gens vont-ils entendre si quelqu'un... non. Comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu? Ça, c'est le verset 4. Comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu parler de l'évangile? Vous comprenez? Donc, il y a cette cause involontaire. Si on n'entend pas, on ne peut pas accéder à la vérité qui est derrière la parole qu'on entend. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu envoie des messagers. Et quand vous lisez jusqu'au verset 17, il s'ensuit cette phrase qui dit « C'est donc, la foi vient parce qu'on entend. Est-ce qu'on entend de la parole de Dieu? Parce que pour que les gens croient, il faut qu'ils entendent. Et comment entendront-ils si personne n'est envoyé, si personne ne leur dit?
Comment les gens leur diront s'ils ne sont pas envoyés, par exemple? Vous comprenez? Et donc, il y a cela, cette cause qui peut être involontaire. Donc, il y a des gens qui n'ont pas appréhendé ou qui n'ont pas été en contact avec un certain nombre de vérités, donc, qui peuvent leur permettre d'être crédules, si vous voulez, ou alors de s'éloigner de l'incrédulité. C'est très important. Vous avez donc également dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 28, le Christ, il est ressuscité, il va bientôt remonter vers le Père, et il dit à ses disciples, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'ont été donnés. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples. D'autres versions disent, allez et faites des disciples dans tous les peuples. Les nations ici, c'est le terme peuple. Ce n'est pas nation comme Cameroun, comme Tchad et comme Mozambique et autres. Donc, c'est tous les peuples. Allez donc dans tous les peuples et faites des disciples dans tous ces peuples. Le verset 20 dit, enseignez-leur ou apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous comprenez? Donc, dans cette dynamique-là, vous avez des gens qui vont être exposés à la connaissance ou à l'enseignement. S'ils ne sont pas exposés, ils vont garder un niveau de foi réduit parce qu'ils ne connaissent pas mieux que ce qu'ils connaissent et qui leur permettrait donc d'avoir une plus grande foi. Vous comprenez? Donc, la foi, quand on lit les Écritures, on comprend que l'incrédulité est éloignée par la vérité, par la connaissance. L'incrédulité diminue au fur et à mesure que la connaissance de Dieu, la connaissance spirituelle, si vous voulez, je ne parle pas de la connaissance livresque et autres, mondaine, je parle de la connaissance spirituelle positive, qui va donc nous permettre de grandir dans notre foi. Ça, c'était les causes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfaitement, mais je voulais seulement savoir, est-ce que Dieu tient compte de ceux qui n'ont pas, comme vous avez dit, la possibilité d'avoir accès à la connaissance? Est-ce qu'il les met au même pied d'égalité que ceux comme nous, comme ça, qui envoient les gens à tout, la lumière, la télé, la Bible, mais on ne cherche pas la connaissance par rapport à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir? Est-ce qu'il les met au même pied d'égalité? Je disais tout à l'heure que voilà, pour ce qui est des causes, j'ai parlé volontaire et involontaire. On va venir à la suite d'une autre cause. Mais votre question est très pertinente. Dieu ne va pas mettre tout le monde au même niveau. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont la connaissance, d'ailleurs, il est écrit, c'est le Christ qui l'a dit, à celui qui a beaucoup reçu, il lui sera beaucoup redemandé. C'est-à-dire que si nous recevons un certain bagage, un certain poids de vérité, ce poids de vérité-là va faire en sorte que nous soyons redevable plus que celui qui n'a pas reçu ce poids de vérité. Donc Dieu ne les traite pas de même, il les traite différemment. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il permet que les gens soient exposés à la connaissance. Ceux qui ne sont pas exposés, il les expose davantage. Il permet qu'ils soient exposés davantage. Oui, c'est ce qu'il le fait. C'est pourquoi vous nous invitez sur ce plateau. Vous comprenez? Je crois que c'est une permission divine pour qu'un certain nombre de personnes soient fortifiées dans leur foi, soient éclairées dans leur foi, comprenez, pour qu'ils soient donc capables d'être amis de Dieu ou d'être en communion avec Dieu. Donc nous avons dit tout à l'heure qu'il y a les causes, une cause forte, c'est l'ignorance. Ou si vous voulez, l'ignorance de Dieu ou de sa parole. Mais il y a aussi comme cause à l'incrédulité, il y a le refus délibéré de croire, ou la rébellion vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Ça, c'est très important. Il y a des gens, vous avez des athées, par exemple, des athées, des gens qui disent qu'ils sont athées. Ils refusent carrément de croire. Vous aurez beau leur expliquer l'existence de Dieu ou leur démontrer, ils vont vous dire qu'ils ne croient pas. Vous comprenez? Donc, vous avez également dans ce sillage-là le cas patent de Thomas. Thomas que vous avez évoqué il y a un instant. Oui, Thomas. Thomas,
Thomas a dit clairement que s'il ne met pas son doigt dans les marques des mains du Christ percées, il ne va pas croire. Hein? C'est-à-dire que s'il ne voyait pas le Christ, il ne croirait pas. Alors quand le Christ arrive, il lui dit carrément, Thomas, voici mes mains, voici mon côté. Hein? Et Thomas s'écrie, Seigneur, enfin mon Seigneur. Et il lui dit, tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, l'incrédulité vient également du fait que nous avons résolu au fond de nous-mêmes de ne pas croire un certain nombre de choses, quel que soit ce qu'on nous dira. Cela peut être issu des a priori, hein, des préjugés, ou de la peur de l'inconnu. Je vous ai dit tout à l'heure que l'incrédulité travaille en association avec beaucoup d'autres esprits qui provoquent une confusion dans les cœurs des gens. Oui. Vous avez des gens qui ont par exemple la peur de l'inconnu. Vous avez des gens aujourd'hui, malheureusement, qui ont eu des écueils avec des églises. Vous comprenez? Ou bien avec les pasteurs, les faux pasteurs, disons-le ainsi, pasteurs entre guillemets. Et donc, ils sont devenus épidémiques. Chaque fois que vous appelez, vous prononcez le terme église ou pasteur, vous voyez, ils sont mal à l'aise. Et ils ont résolu dans leur cœur de ne pas croire, de ne plus croire à un pasteur ou à autre chose. Ouais. Cela n'est pas seulement le fait de la religion. Vous avez des gens qui ont été blessés dans leurs relations, dans leurs interactions, soit en famille, soit dans un couple. Enfin, la famille aussi, le couple aussi, c'est en famille. Mais je voulais dire de façon générale, hein, soit dans les interactions avec un frère, une soeur, une tante, un oncle, ou alors, dans un couple, vous avez des gens qui ont été blessés et qui disent que non, eux, ils ne croient plus en l'amour. Vous avez pour leur dire tout ce qu'ils vous diront qu'ils ne croient pas. Vous avez dans la société, dans les relations humaines, des gens qui ont été blessés dans leurs relations avec leurs collègues ou leurs voisins au quartier et qui disent que non, moi, vraiment, ceci ou ça, je ne crois plus. En politique, c'est la même chose. Yes. Vous avez aujourd'hui un désintérêt total des jeunes vis-à-vis des cartes électorales et autres. Il faut travailler pour que les gens aillent s'inscrire sur les cartes parce qu'ils ne croient plus. Ils sont devenus incrédules. Donc, je mets tout ce côté dans le thème général de l'incrédulité. Mais pour revenir à la religion, c'est ce que nous avons dit. Il y a des gens qui délibérément ont dit qu'ils ne croiront pas. Donc, it's just like somebody that I know. It's coming from a Christian home, first of all, but he does not believe in the Bible. He does not even believe that God exists at all. Wow. Yes. No matter what you say, even when he posts, whatever he posts on his TikTok, he will always tell you, especially he sees pastors doing miracles on Christians, he will tell you, Africans are very foolish, God does not exist at all. And besides, the Bible was being written by mere humans. So now I want to ask this question, like for somebody like that, how do you come, like you as a Christian, to come to the aid of this person and to convince him to believe that God does exist? Like certain things in life does exist. Like you as a human, you need to have. How do you make him to overcome that spirit of unbelief? Yes. All right. First of all, for us, the best help we can give to somebody like that is prayers, and very strong prayers, because we are dealing here with an evil spirit. Okay. Yeah, the remedy or the help for somebody that is in the hands of an evil spirit is only prayers, intercession, asking God to have mercy on him and to give him more light, so that the person can be. Because it is all about light. Like I used to say, we are here in a certain dimension of light. If we change the dimension of light here, what we are seeing here will not be what we are seeing now. That's true. You know, so if somebody is like that, first of all, a mere human being cannot convince another one. It is only God by the power of the Holy Spirit that can walk through such a heart. By doing heart, as you are praying, the light is going toward the person, and the powers of darkness are being pushed back.
they are pushed back. It's just like what we were doing when we were young, doing the Toto Tire Nama. Toto Tire Nama. Nama Tire Toto. Yes, so there is there is on one side, doing not Toto Tire Nama, because it's like you are lost. Okay. They like two. Yes, Okay. Two camps. You have a group of people here, another there, and you have to draw that rope so that there is a line. Okay, so that is it. Even in the spiritual affairs, that's how it is. Okay. On one side you have God, His kingdom, and His people, the believers, the angels, and on the other side you have the devil and his demons and the sorcerer, the witches and wizards, the occult, and all them. Yeah. So what we do is that as we are praying, we are like pulling the rope with God, because as we are praying, God is working in the heart of the person. As we are praying, God is working in the heart of. As we are praying, God will be working, and then one day is like, wow, the person, where was I? I believe now. There are artists that believe. Il y a des athées qui finissent par croire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont été touchés dans leur cœur. So today, that is also one of the tricks of the devil, using the Bible as something that is coming from abroad. And let me ask those people that say the Bible was written by mere human beings and is coming from white men. White men, yeah. Why are they also wearing dresses that are coming from white men? What the phone that they are using, even to talk like they are, the way they are talking, where is that phone coming from? The technology that the person is doing, or the work that he's doing, is coming from where? Let him stay back in the bush and be tilling the ground and doing as our parents, Africa parents, were doing before. I know our African parents, some of them were very wise, not only working in the bush. We had some industrial activities. But let me say that I want to just to say that all those tricks are the ways of the devil to blind people. Okay. I told you earlier that he works with doubt. And for him to put you in doubt, he has to put you in confusion, in darkness, so that you won't believe what you were believing yesterday. What you say is very, very unfortunate. That people, they have been raised in Christian families, and then later on they decide to say, no, the Bible is not true, and God does not exist. You know, you can even say something about the Bible, but God, at least, who created the universe? It's God. How come that all those things are synchronized? The universe is so synchronized. It is only the work of an architect, and that architect is God. That's why we were saying last week that when you look at the universe, just by looking at the nature of the universe, you will say that no, there is an ultimate being. There is a superior being that has created all these things. I think I've answered your question. Que dire alors de l'incrédulité selon la Bible, l'incrédulité dans la Bible? Dans la Bible, vous savez, on ne peut pas parcourir le corpus biblique de Genèse à Apocalypse pour parler de l'incrédulité. Vous avez une pléthore d'exemples. Qu'est-ce qu'un incrédule selon la Bible? Oui, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Enfin, qui ne croit pas en la parole de Dieu, qui n'a pas de foi en Dieu. Et c'est quoi la différence entre l'incrédulité et le doute? De mon point de vue, je vous ai dit tout à l'heure que l'ennemi agite le doute et provoque l'incrédulité. L'ennemi, ce qui apporte l'incrédulité dans nos cœurs, c'est le doute. Parce qu'à partir du moment où vous doutez, regardez, nous parlons parfois de... Parce qu'il y a des gens qui doutent de tout. De confiance en soi. Laissons la Bible.
À partir du moment où vous doutez de vos capacités, de votre personne, vous devenez incrédule vis-à-vis de vous-même et vous ne pouvez pas vous projeter. Malgré les capacités que Dieu vous aura données, vous ne pouvez pas vous projeter pour être ou devenir ce que vous devez être dans la société, dans la famille et que sais-je encore. Vous comprenez? Donc, l'incrédulité travaille ou est une conséquence du doute dans nos vies, dans nos cœurs. Si vous voulez, tout à l'heure, parlant de... nous pouvons mentionner les conséquences de l'incrédulité. De l'incrédulité, justement. Ben oui, on y revient parce qu'on va d'abord aller à Yaoundé avec Thierry Onde qui est allé recueillir des questions, des réponses à ce thème sur l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui peut même causer cette incrédulité-là. Bref, on est allé avec la caméra de Thierry Onde pour le Vox Pop. Alors, j'étais en train de dire tantôt que c'est le Vox Pop que nous allons avoir tout à l'heure du côté de Yaoundé sur l'incrédulité avec Thierry Onde. Voilà, on va donc... Il suffit d'aimer son prochain, respecter les adultes et craindre Dieu. Pour cultiver le bonheur 2024, nous pouvons, pour éviter les problèmes, savoir partager, savoir... Non. Nous sommes désolés, nous allons revenir sur cet élément dans un moment. Au révérend, parlant justement de l'incrédulité aujourd'hui, le temps que la technique arrange, on revient sur on va aller dans le doute est la sœur de l'incrédulité. Elles marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Sœurs jumelles, si vous voulez. Ah bon? Indissociables. C'est même des siamois. On ne peut pas être incrédule sans douter. À partir du moment où on doute, on est incrédule. Et les conséquences justement du doute, oui, c'est ça, les conséquences du doute, de l'incrédulité. On fait ceci. Bon, avant de mourir, les conséquences. Premièrement, l'incrédulité nous éloigne de la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu est cette chose-là gratuite que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a offerte par les mérites du sacrifice de Jésus à la croix et qui nous donne une pléthore. C'est-à-dire, on ne peut pas définir, on ne peut pas énumérer ici de manière exhaustive ce que la grâce procure dans nos vies. Et donc, lorsque nous nous éloignons, lorsque nous sommes incrédules vis-à-vis de Dieu, nous nous coupons de la grâce. Comme on a dit tout à l'heure, nous restons dans les ténèbres et quand nous sommes dans les ténèbres, nous sommes limités, nous nous coupons de la grâce que Dieu peut avoir disposée à notre égard. Je vais vous convier à lire le livre d'Hébreux. On va lire 3 textes très rapidement, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas que la grâce, il y a également notre héritage. On peut lire Hébreux chapitre 3, verset 12, s'il vous plaît. Hébreux 3, 12, une seule personne va lire. Hébreux 3, 12, 3, 19, s'il vous plaît. On va d'abord lire. Oui, 3, 19. Hebrews chapter 3, verse 19. So we see that they were unable to enter because of unbelief. So we see that they were unable to enter because of their unbelief. They were unable to enter because of their unbelief. Please, lisons Hébreux chapitre 3, verset 12. Hébreux, c'est avant Jacques. C'est ça. Yeah. Can you read? Yes. Take care, brothers. Let there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. Take care. Hébreux 3, 12. Yeah. Prenez donc garde, frères,
que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Vous comprenez? C'est-à-dire, à partir du moment où on a un cœur incrédule, on se coupe de Dieu. On se détourne du Dieu vivant. Et toute la grâce, tout ce qu'il a, c'est-à-dire tout ce qu'il a de bon ne va pas nous atteindre, voilà. Ne va pas nous parvenir. Nous aurons des choses dans sa miséricorde, hein, dans sa miséricorde. Mais nous n'aurons pas ce qu'il faut dans la grâce qu'il a prévue pour nous. Le verset 19 que nous voulons, que nous avons lu tout à l'heure, peut-être on va le lire en français. Le verset 19 dit clairement qu'ils ne sont pas entrés quoi dans la terre promise, entrés dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. C'est ça. Oui, allez-y. Aussi, voyons-nous qu'ils ne pu y entrer à cause de leur incrédulité. Et donc, nous avons parlé d'un héritage tout à l'heure. L'héritage, Dieu a un héritage pour tous les croyants, tous les hommes d'ailleurs. Tous les hommes, Dieu a prévu un héritage pour tous les hommes. Et nous ne pouvons pas entrer dans cet héritage si nous sommes incrédules. Vous comprenez? Donc, l'incrédulité, nous prive de la grâce de Dieu. 2, nous empêche d'entrer en possession de l'héritage que Dieu a pour nous. Troisièmement, l'incrédulité nous prive du repos de Dieu, ou si vous voulez, de la vie éternelle. Parce que quand on parle du repos de Dieu, il s'agit du repos, enfin, de la vie éternelle. Ce n'est pas se reposer pour mourir, non. Il s'agit de tel qu'il est dit, se reposer de ses œuvres. C'est-à-dire que se retrouver dans une posture où on est tout en Dieu et on bénéficie de tout ce que Dieu a pour nous, avec tous les avantages que cela procure. Et il y a un repos que les chrétiens, les croyants ont sur la terre, mais ce repos, l'ultime repos, quand on parle par exemple d'entrer dans le repos de l'Éternel, il s'agit également de la terre promise, de la félicité céleste. Il s'agit de vivre avec le Christ éternellement au paradis. Voilà. Si vous voulez, d'être avec Dieu éternellement. Donc vous avez par exemple le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 4, si vous permettez, hein, qu'on le lise, Hébreux chapitre... Oui, le Vox Pop. Hébreux chapitre 4. C'est ne pas croire quelque chose se passe. Ne pas croire, le fait de ne pas croire. Quelles sont ces conséquences? Pour moi, hein, à mon humble avis, elles sont négatives. En ce sens que quand on ne croit pas, on ne peut pas entreprendre, on ne peut même pas envisager. Et si on n'entreprend pas, si on n'envisage pas, on ne peut pas obtenir de résultats escomptés. Je crois que c'est ça. À mon humble avis, c'est ça. Parce que pour croire c'est déjà bien. C'est ça qui te motive, n'est-ce pas, à atteindre tes objectifs. Tout se pense d'abord. Quand c'est pensé, on va donc chercher à appliquer parce qu'on a cru. On veut donc matérialité en ce qu'on a cru à la pensée. L'incrédulité, c'est quelqu'un qui est sceptique, qui émet des doutes à chaque fois qu'il y a une situation. C'est juste quelqu'un qui ne croit pas. C'est un Thomas, il lui faut des preuves pour pouvoir se rendre compte des évidences. Quelles peuvent être les conséquences de l'incrédulité? Ça peut être un manque de... Je ne sais pas si on peut dire qu'on est comme ça, mais je sais pas. Ça peut être que la personne est juste comme ça parce qu'elle a toujours besoin de toucher des choses pratiques ou matérielles ou que c'est un sabit tout. Et donc, tant que lui, sa tête ne lui dit pas ça, et bon, c'est pas ça. Je pense que l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. Et pour nous chrétiens, c'est ne pas croire en Jésus-Christ. Quelles peuvent être les conséquences de cette incrédulité? Quand on est incrédule, on est ouvert à beaucoup de choses. On a des conséquences dans notre vie du fait qu'on ne croit pas que Dieu est capable de faire des choses dans notre vie et par conséquent, on souffre beaucoup. Il y a des gens qui ont des maladies, des personnes qui souffrent d'un mal quelconque. J'ai même déjà vu des gens qui tombent dans la dépression parce qu'ils étaient incrédules et leur problème, ils n'ont pas cru que Dieu peut faire quelque chose pour eux. L'incrédulité pour moi, c'est ces personnes qui sont athées, dont parlait la Bible. Un athée, c'est celui-là qui ne croit pas en Dieu.
Et ça renvoie à beaucoup de choses, ça renvoie au spiritualisme. Ça veut dire que c'est lui qui manque de foi, qui n'a pas la peur, la crainte de la chose divine, par exemple. Quelles peuvent être les conséquences de cette? Les conséquences pour moi sont énormes. Et ça veut dire qu'une personne qui n'a pas peur de Dieu peut verser dans le débordement, par exemple, peut verser dans la boisson, il peut verser dans beaucoup plus d'autres choses. Voilà, révérend. Oui, en effet, ce que les téléspectateurs ont dit de manière générale est clair et se rapproche de ce que nous avons dit sur ce plateau. Ok. Je crois que nous étions en train de conclure sur les différentes conséquences de l'incrédulité. Nous avons parlé premièrement de se priver de l'incrédulité qui nous prive de la grâce de Dieu. Deuxièmement, l'incrédulité nous empêche d'entrer en possession de l'héritage, de bénéficier, si vous voulez, de l'héritage spirituel et matériel que Dieu a pour nous. Et puis, enfin, l'incrédulité nous empêche d'entrer dans le repos de Dieu, d'entrer dans la vie éternelle avec Dieu. Et j'étais en train de citer Hébreux chapitre 4, verset 3. C'est 3 qui dit que pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu. Le verset 3 seulement. Le verset 3 seulement, oui. Oui, ça va. Cathy, can you read from verse 1, please? Okay, from verse 1. Yes, from verse 1, chapter 4, verse 1. Quickly. Okay. Verse 1 to 3. Yes, thank you. Just, okay. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Yes. For indeed, the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. The word which they heard did not profit them. Why? Because they did not mix the word that they heard with faith. With faith. So the word was not profitable for them. Each time we hear the word of God and we does not mix it with faith, or we are unbelief, or we are unbelievers, I mean, we are exposed to not having the profit of that word, and moreover to exclude ourselves from the rest of God. That rest is in Christ. When we talk of the rest, le repos, on parle de la vie en Dieu, de la vie avec Dieu, de l'héritage. Ceux des anciens dans l'Ancien Testament, on parlait de la terre promise. La terre promise, c'est-à-dire ce lieu où coule le lait et le miel. Mais pour ceux qui sont de la Nouvelle Alliance, ceux qui sont du Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la terre promise, il s'agit de la félicité céleste. Il s'agit de demeurer avec Dieu sur le trône, de vivre éternellement avec le Christ. Et donc, si nous rejetons le salut que Dieu nous a donné par le Christ, nous avons l'habitude de dire sur ce plateau que de tous les prophètes, de tous les envoyés de Dieu, il y en a un seul qui a été mandaté par Dieu pour mourir pour tous les autres. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu en chair. C'est-à-dire Dieu s'est manifesté en chair à travers lui pour racheter les hommes de leurs péchés, les sauver de la damnation éternelle en les réconciliant avec Dieu. Donc quiconque rejette le Christ, il a rejeté la grâce de Dieu, il a rejeté l'héritage que Dieu lui donne et il s'expose à la damnation éternelle. Il a rejeté la grâce de Dieu, il a rejeté le cadeau de Dieu qui pouvait lui permettre d'accéder à la vie éternelle. Parce qu'il y a un seul sang, ce n'est plus le sang des animaux, c'est le sang de celui qui a été sacrifié comme rançon, qui a été payé pour sauver tous les autres hommes. Donc la plus grande incrédulité
serait de rejeter Jésus-Christ comme notre sauveur. Et que personne parmi nous ne pense être venu trop tard. C'est ce que, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Mais nous risquons d'arriver tard lorsque Dieu aura fermé la porte. Ce n'est pas nous qui avons les clés. Vous vous souvenez, lorsque Dieu a demandé à Noé, dans le livre de Genèse, commencez au chapitre 6, vous arrivez au chapitre 8, lorsque Dieu a demandé à Noé de bâtir une arche, parce qu'il allait, c'était uniquement parce qu'il allait faire tomber sur la terre la pluie, un déluge. Et je vous rappelle qu'à ce moment, parce qu'il n'avait pas encore plu, les gens ont refusé de croire en Noé. Ils ne croyaient pas qu'il allait pleuvoir. Mais Dieu avait disposé une arche, un refuge, dans lequel ceux qui croiraient en Noé se réfugieraient pour échapper au déluge. Et lorsque le moment est arrivé, c'est Dieu qui a fermé la porte. Noé est entré, Dieu a fermé la porte, il est parti avec les clés. Voilà. De telle sorte qu'on aura beau crier, la porte sera fermée. Voilà, c'est sur ce point que nous allons, nous achevons cette émission The Rendez-vous avec le révérend Messina Simon qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, et puis vous avez eu son numéro qui s'affichait au bas de l'écran pour un accompagnement spirituel. WhatsApp également. WhatsApp, justement, les numéros, c'est WhatsApp. Pour un accompagnement spirituel, vous pouvez écrire par rapport à cela. Il le fera avec plaisir, parce que c'est sa mission sur terre. Et ce sera gratuit. Nous ne taxons pas les services spirituels. Voilà, c'est le plus important. Merci révérend, merci Cathy, merci tonton Cathy.